Prison militaire de Blida, le traitement de la honte pour les héros de la décennie noire en Algérie. Cette émission que nous avions diffusée hier, Rapti Rotati, a suscité énormément de réactions. Beaucoup de nos abonnés, des membres de notre communauté à travers le pays, y compris au sein de la diaspora algérienne et répartis à travers le monde entier, ont réagi vivement à cette émission qui a suscité beaucoup d'émotions. Et nos révélations sur l'enfer de la prison militaire de Blida, sur les traitements inhumains, voire les violations des droits de l'homme dont sont victimes les militaires emprisonnés à la prison militaire de Blida, ont scandalisé beaucoup d'entre vous à juste titre, et beaucoup d'entre vous même nous ont posé des questions, nous ont demandé des informations complémentaires, et certains nous ont même reproché d'avoir défendu des militaires, considérant que les militaires sont les coupables et les premiers responsables du malheur de l'Algérie. Je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui, mais avant, j'ai un autre scoop à partager avec vous, une autre révélation importante à partager avec vous. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'il y a aujourd'hui 620 officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire, de l'armée algérienne qui sont emprisonnés. 620 officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire qui sont emprisonnés en Algérie depuis la crise politique de 2019. Et la majorité écrasante de ces officiers supérieurs, c'est-à-dire à partir de commandant jusqu'à général-major, la majorité de ces officiers supérieurs ont été poursuivis pour des supposées affaires de corruption, d'enrichissement illicite ou de détournement, et souvent, comme pratiquement dans tous les dossiers, un constat s'impose, des procédures expéditives, des procès bâclés, pas de droit à garantie à la défense et des accusations qui ne reposent pas beaucoup sur des preuves matérielles et clairement l'ombre ou le fantôme des règlements de compte politiques plane sur toutes ces affaires-là. C'est une véritable purge qui a eu lieu au sein de l'armée algérienne depuis 2019. 620 officiers supérieurs de l'armée, de commandant jusqu'à général-major, Rien que les généraux, tenez-vous bien, c'est des chiffres quand même impressionnants. Rien que les généraux-majors qui sont emprisonnés depuis 2019, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que leur nombre a atteint les 66 à 67 généraux. 66 à 67 généraux. C'est énormissime. Entre généraux et généraux-majors. Ça veut dire que les membres d'un haut commandement entier, les membres d'un haut commandement d'une armée entière ont été emprisonnés, ont incarcérés. C'est tout simplement plus qu'inédit. La gravité de cette affaire nous a incité à nous intéresser à ce dossier. Il n'est pas normal, quand on est un journaliste sérieux, de ne pas parler de cette affaire. Il n'est pas normal. On peut pas s'intéresser, défendre l'intérêt général de l'Algérie et rester insensible ou indifférent face à de telles révélations, face à de telles informations. 620 officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire, c'est quand même pas n'importe quoi. 620 officiers supérieurs de l'armée emprisonnés, ça veut dire que cette armée elle est complètement corrompue, et je ne le pense pas. Et moi, je lutte contre ce fantasme, cette spéculation. Tous les généraux ne sont pas tous corrompus. Tous les militaires algériens ne sont pas tous des salopards. Et je le dis et je le répète, au sein de l'armée algérienne, il y a énormément de fils de bonne famille. Il y a énormément d'officiers sincères, de hauts gradés patriotes, qui ont sacrifié leur vie, qui ont risqué leur vie pour défendre le pays. Et c'est documenté durant la décennie noire. Effectivement, les militaires aujourd'hui qui sont maltraités à la prison militaire de Blida, pas d'infirmerie, pas de médecins, pas de médicaments, pas des soins dignes de ce nom, pas une nourriture conforme aux normes alimentaires au strict minimum au niveau des normes sanitaires, les conditions dans l'isolement, les conditions dans l'emprisonnement, les mauvais traitements, les maltraitances. C'est indigne puisque ces militaires sont beaucoup plus maltraités que les terroristes, égorgeurs et tueurs de plusieurs milliers d'Algériens et d'Algériens durant la décennie noire, qui eux sont beaucoup mieux, qui eux sont traités de façon beaucoup plus clémente et beaucoup plus humaine dans les prisons civiles. Ça, c'est une vérité, la vérité. Moi, je suis là pour dire des vérités. Moi, je suis pas là pour plaire. Je suis pas là pour arranger les égos ou les intérêts des uns et des autres, ou pour ne pas heurter. Moi, je m'en fous si ça doit heurter, si ça doit choquer ou bouleverser. Si la vérité doit choquer, il faut qu'elle doit choquer. Si elle doit heurter, elle doit heurter. Si elle doit bouleverser, si elle doit inquiéter, c'est ça notre rôle. C'est de réveiller les gens, d'aider la population algérienne à prendre conscience des injustices qui sont infligées à notre pays. Il faut savoir qu'un militaire est un être humain comme tout le monde.
qu'il est injusticiable comme tout le monde. Mais être injusticiable comme tout le monde, ça veut pas dire qu'il mérite qu'il mérite d'être écrasé, qu'il mérite d'être massacré, qu'il mérite d'être persécuté, réprimé et emprisonné et sa vie complètement qu'il mérite d'être coffré dans une prison sans avoir le droit à un procès équitable. Les militaires sont comme tous les êtres humains, ont le droit à des procès équitables. C'est un être humain. Un militaire d'abord est un être humain. Comme un être humain, il y a des droits de l'homme. Les droits de l'homme fonctionnent ou valent aussi bien pour les civils que pour les militaires. Et quand vous êtes un général ou un colonel ou un commandant, que vous avez passé votre vie au sein de l'armée, que vous n'avez pas vu votre famille, que vous avez laissé vos enfants de côté, que vous n'avez pas vu vos enfants grandir, que vous avez fait des sacrifices, que vous avez pris des balles durant la décennie noire, que vous avez affronté des groupes armés terroristes au maquis, que vous avez perdu des proches, ou que vous avez vu des soldats ou vos amis ou vos camarades mourir sous vos yeux, et que 10 décennies plus tard, vous vous retrouvez vous-même emprisonné lors d'un procès expéditif, sans aucune preuve, qu'on ne vous a pas donné l'opportunité de vous défendre correctement, qu'on n'a pas respecté la présomption d'innocence, et qu'on vous accuse de corruption et d'enrichissement illicite juste parce que vous avez un appartement ou vous avez une villa pour laquelle vous avez, il y a des militaires qui ont des villas, mais les militaires ont des salaires, il y en a qui ont fait des crédits, il y a des généraux qui vivent modestement, il faut sortir de ce mythe, des généraux algériens sont tous milliardaires, ils ont tous des comptes en Suisse, des biens en France, en Espagne, c'est complètement faux. 66, s'il y a 5 ou 6 généraux emprisonnés, je peux comprendre. Avant 2019, on a eu quelques emprisonnements de quelques chefs de légion, et à l'époque de Gaïa Salah, c'était 5, 6, 7. S'il y a 10 ou 15 généraux emprisonnés, à la limite, je peux comprendre. Mais 66 à 67 généraux, qui sont tous corrompus. Oh, ça veut dire que cette armée, elle n'est pas en faisant cela, ça veut dire qu'on est en train de discréditer l'institution militaire elle-même et de dire que l'armée algérienne elle-même est une institution corrompue. 66 à 67 généraux, tous corrompus. C'est pas normal, ça ne peut pas exister. Ce sont des procès préfabriqués. Et encore une fois, moi je les ai défendus parce que je les considère comme des détenus politiques. Un homme honnête, un journaliste ou un intellectuel, ou sur le plan intellectuel, sur le plan moral, comme on défend les détenus du Hirak, comme on défend les opposants qui ont été incarcérés injustement, comme on doit défendre les militants du MA qui ont été accusés de terrorisme alors qu'ils n'ont jamais commis un acte terroriste, qui n'ont jamais fait couler le sang, qui n'ont jamais posé un attentat, qui n'ont jamais menacé de mort qui que ce soit, comme on doit défendre toutes les personnes qui sont injustement condamnées alors qu'elles n'ont pas absolument aucun lien de près ou de loin avec les crimes qu'on leur impute. Et ben intellectuellement on doit être honnête et défendre aussi les militaires qui sont injustement incarcérés. Ces militaires algériens ne sont pas moins algériens que les autres, comme ils ne sont pas plus algériens que les autres. Moi, je suis pas contre qu'on les juge. Mais d'abord, la justice militaire en Algérie actuellement, elle est opaque, elle est sombre. Les procès ne sont jamais publics. Les avocats ne peuvent pas jouer leur rôle. Et c'est la justice civile qui est censée être transparente, ouverte. Elle obéit au diktat de la justice du téléphone et au diktat des instructions téléphoniques. Alors, au niveau de la justice militaire, c'est 1000 fois pire. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'il faut briser un tabou. Moi, je voudrais bien, autant qu'Algérien et Algérien, l'armée en Algérie, elle s'appelle l'armée nationale et populaire. Elle appartient au peuple et elle émane du peuple. Donc on a le droit de savoir pourquoi nos officiers supérieurs sont en prison. Pourquoi il y a 620 officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire qui ont été emprisonnés, coffrés, qui se retrouvent embastillés. C'est quand même pas normal. On peut pas dire que c'est normal cette solution. Comment une armée qui possède, qui est la colonne vertébrale du pays, qui a le plus grand budget du pays, et qui est un symbole du pays, de sa souveraineté, qui est l'institution qui garantit la sécurité nationale, qui doit protéger la sécurité nationale, comment elle peut se retrouver aujourd'hui broyée par des scandales politico-judiciaires dont on ne comprend rien. D'abord, c'est l'exigence de vérité. Et encore une fois, il y a des militaires, j'ai vu des cas, j'ai vu des dossiers, j'ai étudié des dossiers précis de plusieurs officiers, il n'y a pas de preuve de corruption. Il y a des enfants, des généraux qui ont travaillé, qui ont construit avec leur père des villas, etc. Avoir une villa, ce n'est pas une preuve de corruption en soi. Avoir un appartement, ce n'est pas une preuve de corruption en soi. Il y a des généraux qui ont économisé 30 ans, 40 ans pour construire leur appartement, pour offrir un patrimoine à leurs enfants. Ce n'est pas un mal en soi.
Ce n'est pas un mal en soi. Avoir de l'argent, ce n'est pas une preuve de corruption. La corruption, c'est gagner illicitement et illégalement cet argent. C'est de détourner de l'argent public d'une caisse, d'une institution pour utiliser cet argent pour des besoins privés. Il faut revenir à des notions de base. En Algérie, on doit vraiment revenir à des notions de base. Et encore, pour la stabilité de notre pays, pour son avenir et pour préserver sa sécurité, on doit comprendre ce qui se passe au sein de l'armée. Il y a 620 officiers supérieurs en prison, 67 à 68. C'est complètement anormal, c'est choquant, c'est effrayant. Ça veut dire que cette armée, elle n'est pas solide de l'intérieur, elle n'est pas unie de l'intérieur. C'est qu'il n'y a pas de cohésion de l'intérieur. Donc demain, si on est attaqué par l'ennemi extérieur, si tous nos généraux sont aussi corrompus qu'on essaie de nous le faire croire, s'ils sont tous des traîtres, parce qu'il y a certains dossiers c'est des hautes trahisons, d'autres dossiers c'est des espionnages, d'autres dossiers c'est beaucoup plus grave, c'est des simples infractions disciplinaires. Mais si nous avons une armée aussi indisciplinée, aussi maladroite, aussi corrompue, donc on est en droit de se demander qui nous protégera, qui va protéger l'Algérie. Pourtant, ce sont ces militaires que nous avons emprisonnés, qui ont été emprisonnés. Ce sont les mêmes qui ont défendu le pays contre les groupes armés terroristes des années 90. Donc moi, j'appelle à une révision de ces procès, j'appelle à une remise en cause, et puis j'appelle aussi à la fin de cette barbarie qui consiste à emprisonner des gens qui ont tout donné pour leur pays et ne pas respecter la présomption d'innocence et ne pas au moins les soumettre à un processus ou à des procédures judiciaires rigoureuses et professionnelles. C'est tout ce que je demande. La fin, comme on réclame la fin de la justice du téléphone pour la société civile, pour la population civile, on doit aussi la réclamer et la revendiquer pour les militaires algériens qui sont nos compatriotes, sont nos frères. Il n'y a pas un Algérien, il n'y a pas une Algérienne qui n'a pas un cousin, un voisin, un conjoint, un frère, un parent au sein de l'armée. L'armée, c'est la première institution qui recrute le plus de monde en Algérie. Plus que son entraque, c'est 200 000 travailleurs. L'armée, c'est plus de 500 000 personnes qui travaillent pour l'armée. En direct et indirectement. Plus de 500 000 personnes, voire même 600 000 personnes. Donc c'est quand même pas n'importe quoi l'armée. C'est l'emblème du pays. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle pas pour démoraliser les troupes. J'en parle pas pour lui porter atteinte à sa considération, à son honneur, ou à son image. Justement pour la protéger et pour la libérer de l'emprise des règlements de compte politiques, de l'instrumentalisation politique de la justice, des luttes de clans et de la destruction massive des carrières d'officiers. Au sein de ces 68-67 généraux, il y a des gens qui ont vraiment mené des batailles au maquis, qui ont neutralisé des groupes d'égorgeurs. Comment voulez-vous que j'en parle pas? N'importe quel Algérien qui a une once de patriotisme et d'amour propre et d'amour pour son pays devrait en parler. Maintenant, j'ai cru certaines remarques aussi, j'ai entendu certaines remarques qui me disent, mais Abdou, tu parles que des généraux, tu parles pas des petits soldats, etc. Effectivement, je corrige cette injustice, je demande pardon aux sous-officiers, il y a beaucoup de sous-officiers algériens qui sont emprisonnés aussi dans le cadre d'affaires politiques. Effectivement, il y a des officiers, des lieutenants, des sergents, etc., des adjudants, ils ont été arrêtés, emprisonnés parce qu'ils ont liké sur Facebook un commentaire ou là une publication d'un opposant algérien établi à l'étranger, parce qu'on a retrouvé sur leur téléphone des contacts avec des personnes habitant à l'étranger, des opposants, ou parce qu'ils ont voulu donner des informations et dénoncer ce qui se passe au sein de leurs unités, ou parce qu'ils ont utilisé des faux profils pour parler de leur malaise sur des réseaux sociaux. Il y a un véritable malaise aujourd'hui au sein de l'institution militaire. Ce malaise, il est palpable, on le sent. Il fragilise le pays. L'institution, en fait, on ne peut pas se permettre d'accepter ou de tolérer un tel malaise au sein de l'armée nationale et populaire. Parce que cette institution, c'est le pilier et le garant de la sécurité nationale. Il faut que ce malaise se dissipe, il faut en parler, il faut dialoguer, non pas pour semer la zizanie ou l'anarchie ou l'indiscipline, mais pour semer la justice, la droiture et l'honnêteté. Voilà pourquoi j'en parle. Je suis désolé, il n'est pas normal d'avoir 620 officiers supérieurs de l'armée emprisonnés. Comme il n'est pas normal d'avoir des sous-officiers qui soient traités, qui soient emprisonnés pour des délits d'opinion. Un militaire, il a le droit d'avoir une opinion. À la caserne, il n'a pas d'opinion. Quand il sort de la caserne, il a le droit d'avoir une opinion. Un militaire, c'est un citoyen comme n'importe quel Algérien. Il a le droit de ne pas aimer la corruption, il a le droit de ne pas aimer tel ministre, il a le droit de ne pas aimer telle décision du chef de l'État, il a le droit de s'exprimer sous réserve, bien sûr, pas avec son nom et pas publiquement. Un militaire qui utilise un faux profil Facebook pour commenter, pour participer à des débats de l'actualité, je ne vois pas où est le mal.
Je ne vois pas où il n'a pas trahi le pays. C'est pas comme Khalid Zindine Benchir, qui a collaboré avec des services étrangers, qui a donné des informations à des services secrets occidentaux, qui a trahi l'Algérie. Un militaire qui raconte, les militaires algériens aiment autant leur pays que leurs compatriotes. Et ils ont le droit d'avoir un regard critique sur sur le mode de gouvernance et la gestion de leur pays. C'est pour ça que je parle de ce sujet. Par honnêteté, par justice. Je ne suis pas pour. Je déteste cette lutte pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour la justice à géométrie variable. Il n'y a pas des collèges. On ne peut pas accepter une hiérarchie entre les Algériens et les Algériens. Il ne doit pas y avoir des collèges dans notre pays, un collège supérieur, un collège inférieur. Non, les militaires, les civils, on est tous dans la même barque. On est tous sur au bord du même navire, qui est le navire Algérie, qu'on doit tous le sauver pour qu'il ne doit pas sombrer comme un certain Titanic. Ce sont des compatriotes qui méritent d'être défendus, qui méritent d'être cités, qui méritent d'être évoqués lorsqu'ils sont victimes d'abus ou de l'arbitraire. J'espère que cette émission pourra être partagée massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement pour la justice, pour la droiture et encore une fois pour l'honnêteté.